Bonjour à tous, alors moi je vais me présenter, je suis Michael Fredon, je suis infirmier au centre de réhabilitation psychosociale d'Angoulême, de la Charente. J'exerce depuis 2019, date de création du CREAM. Voilà. Bonjour à tous, je suis Virginie Hamon, je suis infirmière également donc, sur le CREAM 16 depuis un peu plus d'un an. Bonjour, je suis mariée, je suis d'esthéticienne pépère, donc père et donc salariée, depuis 5 ans au CREAM 16 avec les collègues. Alors, une petite présentation du CREAM 16, donc centre de réhabilitation de la Charente. On est composé de 3 services distincts. On a tout d'abord le foyer en réseau qui est un hôpital de jour ouvert 7 jours sur 7, plutôt indiqué pour garantir un maintien au domicile des patients, une insertion dans la cité, un ailleurs aussi pour les patients qui sont encore hospitalisés, donc ouvert du lundi au dimanche, avec à peu près 6 soignants, dont une ergothérapeute, un enseignant sport adapté aussi qui intervient. On a ensuite la passerelle qui est un hôpital de jour, ouvert du lundi au vendredi, où on travaille essentiellement autour d'acceptation de maladies psychiques. On aide aussi tout ce qui est réinsertion sociale, et puis l'élaboration d'un projet de vie aussi. Le tremplin, qui fait plutôt CMP, CAPTP, travaille autour des fonctions cognitives par le biais de la remédiation cognitive, des TCC, aide à la réinsertion professionnelle. On travaille beaucoup avec les partenaires sociaux. Voilà. On a aussi des programmes d'aide aux aidants tels que Pro-Famille, Bref, Connexion familiale. Et le foyer en réseau, j'ai oublié de le mentionner, a aussi un projet avec des familles gouvernantes, c'est-à-dire des patients qui sont insérés dans des appartements et qui prennent des repas en commun, aidés par une gouvernante qui vient tous les jours, qui les aide un petit peu à gérer leur quotidien. Donc le foyer en réseau intervient pour réguler un petit peu les dysfonctionnements s'il y en a. Bon, voilà. Alors, moi je travaille sur le tremplin, donc une des 3 structures qui vient de vous être présentée, et on a un peu cette mission sur le tremplin de communication auprès des collègues sur l'hôpital et auprès de nos partenaires. Ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était des présentations, notamment en intra-hospitalier, un peu systématisées, avec des rencontres annuelles qui étaient un peu programmées à l'avance. Pour parler, pour présenter le dispositif, on a compris que ça ne fonctionnait pas très bien parce que nous n'avions pas finalement beaucoup de monde lors de ces réunions, malgré le fait que ça soit sur des temps de réunions soignantes. Donc on a choisi de fonctionner un peu différemment depuis à peu près 18 mois. C'est-à-dire que c'est les gens, on attend que les partenaires ou les collègues nous sollicitent via notre cadre pour qu'on vienne présenter notre dispositif. Donc on intervient bien sûr en intra-hospitalier, dans toutes les unités, sur l'extra-hospitalier. On intervient également beaucoup auprès de tous nos partenaires du milieu médico-social. Enfin, c'est assez varié. On peut intervenir auprès de la mission locale par exemple, ou auprès des MDS. On a été dernièrement présenter le dispositif auprès de collègues infirmières du dispositif Azalée. On va également sur les groupes médicaux, voilà, etc. Donc l'intérêt, c'est qu'on présente une trame, un peu comme on peut faire aujourd'hui. On y va à 2. Donc on présente cette trame qui peut rester aussi, qui peut être donnée de façon écrite, donc ça peut rester aussi entre les mains des professionnels qui nous accueillent. Et ensuite, il y a cette partie, bien sûr, d'échange, voilà, qui est assez riche. On répond un peu à leurs questionnements, ceux qui ont du mal, que ce soit même nos collègues en intra, à vraiment comprendre comment on travaille, quelles sont nos missions. Et donc, ça permet un petit peu d'échanger autour de ça. Notre deuxième
façon, on va dire, de communiquer de façon un peu formelle autour de la réhabilitation sur le CREAT 16, c'est à travers l'émission de l'équipe mobile dont je fais partie également. L'équipe mobile, c'est trois infirmières sur le tremplin, donc on intervient quand on a une demande qui nous arrive sur le CREAT 16, une prise en charge, une demande de prise en charge de la part de partenaires multiples. Donc on va venir rencontrer l'usager avec généralement le partenaire qui porte la demande. Et donc c'est déjà riche de rencontres. À travers cette rencontre-là qui dure à peu près 1 heure, on peut aussi échanger sur notre pratique et nos missions. Et aussi, donc suite à cette rencontre, il y a une réunion d'orientation qui a lieu toutes les semaines où tous les collègues représentatifs du CREAT 16 sont présents et on valide ou pas l'orientation sur le CREAT 16. Quand il n'y a pas généralement de validation du projet, donc on rappelle bien sûr la personne concernée et la personne qui a accompagné la demande. Et donc à ce moment-là, on doit argumenter un petit peu pourquoi la personne n'a pas été accueillie sur le dispositif du CREAT 16. Et souvent, c'est là aussi où on est amené à préciser un petit peu les missions et les objectifs de la réhabilitation et de cette notion de rétablissement. Donc j'ai plusieurs exemples en tête. Notamment, alors dernièrement, on a eu une présentation d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui nous a été adressé par sa conseillère de mission locale qui avait objectivé des troubles cognitifs et qui pensait que l'accompagnement sur le CREAT 16 pourrait être bien pour lui. Quand j'ai rencontré ce jeune homme avec elle, il n'était pas du tout demandeur en fait, d'une prise en charge autre que la mission locale. J'ai essayé d'argumenter, d'amener un petit peu ce qu'on pourrait lui apporter. Il n'était pas du tout, donc il n'y avait pas de plainte de lui de son côté. Il minimisait ce que la conseillère a amené comme argument et il ne souhaitait vraiment pas intégrer le dispositif. Donc voilà, donc, ça permet à travers ces situations-là d'évoquer l'importance que le patient est bien au centre de la demande et qu'on vient juste de l'accompagner dans un projet que lui a envie de mener. Voilà pour cette partie-là. Alors, on intervient un petit peu aussi au niveau de l'Institut de soins infirmiers d'Angoulême. On a intervenu au mois de mai avec une collègue, alors moi je suis sur la passerelle, avec une collègue du tremplin, un petit peu pour expliquer les thérapeutiques utilisées dans les prises en charge des usagers, les ateliers corporels, projectifs, tout ce qui est en lien avec la vie sociale. On a expliqué un petit peu la remédiation cognitive parce que ça, les évidences un peu floues pour eux, les DCC, les programmes d'aide aux aidants. Donc on a intervenu sur les 2e années, essentiellement pour le moment. C'était la première fois qu'on intervenait avec une collègue. Je suis intervenu en janvier aussi sur des 3e années, sur des études de cas concrets sur différentes pathologies en psychiatrie, pour un petit peu les aider à mieux comprendre tous ces processus pathologiques, pour aussi les encourager à nous rejoindre aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, au niveau du 6, on a des stagiaires régulièrement. C'est vrai qu'après, ils ont souvent un passage sur les services en psychiatrie, ce qui, des fois, limite un petit peu leur motivation à nous rejoindre après. Donc, on a tout intérêt à les motiver un maximum quand ils viennent en stage. Voilà. Alors, c'est pas encore moi. On accueille aussi donc, les collègues en immersion. Donc, de temps en temps, on a un collègue qui vient pendant une semaine, qui découvre un petit peu les 3 structures, voyant réseau, la passerelle et le tremplin.
social, un petit peu affiner aussi son projet professionnel, parce qu'on a des collègues qui ne connaissent pas trop, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire après. Et puis aussi comprendre le préalable, parce que beaucoup de collègues en intra-hospitalier, donc nous on est sur l'extérieur, ont du mal un petit peu à comprendre le fonctionnement du préalable, c'est-à-dire les trois structures, le tremplin, la passerelle et le foyer en réseau. Donc des fois ils ne comprennent pas, ils pensent que le préalable c'est un seul service, donc on essaie un petit peu de revoir ça avec eux quand ils viennent découvrir la scène avec nous. Ils participent à tous les ateliers sur lesquels ils peuvent participer. Toujours les étudiants, quand on accueille des étudiants, généralement on accueille les deuxième année et les troisième année. Donc il y a un tutorat qui est mis en place, souvent deux infirmiers qui sont référents des étudiants, avec un bilan de stage, s'il y a des dysfonctionnements, on intervient avant. Pareil, explication du fonctionnement du CREAB. Ils découvrent les trois structures. Donc sur un stage, là on a une étudiante nous, à la passerelle qui est là sur 5 semaines. Elle a découvert le foyer en réseau, elle a découvert le tremplin, plus donc, la passerelle. Donc comme ça lui permet vraiment d'avoir bien découvert les trois structures. Quand on peut également, on peut essayer de faire visiter un petit peu tout l'hôpital parce que bon, ils n'arrivent pas un petit peu à se rendre compte de la grandeur et tout au niveau géographique, partout où on peut aussi intervenir. Donc voilà. Alors du coup, en tant que médiatrice de santé père, en gros, toute personne qui reste plus de 2 jours, je vais l'attraper, on va parler. On va pas demander de le faire, je le fais, et maintenant c'est plus que systématique. Donc ça peut être du coup soit des nouveaux collègues qui arrivent, tout simplement, voilà, je donne plus de temps, je les laisse atterrir, ou ça peut être des étudiants, des personnes en immersion, des partenaires aussi, s'il reste un petit peu. Et on fiche une date, en tout cas 1 heure, si c'est possible. Si c'est impossible, on fait une petite discussion en informel sur le trajet, des choses comme ça. Et donc j'en profite pour faire en fait j'appelle ça un point pérédance, mais en réalité c'est un point, qu'est-ce que c'est que l'handicap psychique, qu'est-ce que c'est que le rétablissement, le pouvoir d'agir, en fait j'envoie tous les concepts. Donc je commence par demander ce que les personnes savent sur la pérédance. Donc là je vois tout de suite, les gens ils sont hyper récents. En fait c'est des humains qui, ils sont hyper flippés, ils ne veulent pas dire des malades, tout ça, pour moi, voilà, c'est drôle. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce que vous savez est juste, on va juste peut-être le nuancer. Après, voilà, j'explique concrètement ce qu'est un pérédant, et puis je parle de moi, qu'est-ce que je fais concrètement. Et donc, bien sûr, dans la discussion, j'essaye d'amener des échanges. Donc, on parle rétablissement, on peut parler du lien, s'ils posent des questions sur le lien, allons-y, parce que peut-être qu'ils n'ont jamais vu une personne rétablie, en tout cas, qu'ils sachent. Pouvoir d'agir, espoir, inclusion des personnes concernées dans les services, ce que représente quand même la pérédance. Et il y a aussi pas mal de discussions autour de la déstigmatisation, en fait. Et j'ai des exemples d'étudiants, j'ai 2 exemples, qui nous avaient dit très intelligemment que c'était un petit peu en stress sur ce stage, parce que c'était en psychiatrie. Donc là, je l'ai pris très très vite, et j'arrive, voilà, c'est bien qu'ils me l'aient dit, c'est très intelligent de ta part, parce que du coup, on va pouvoir être vigilant. Et voilà, moi j'envoie la vie un service de psychiatrie, c'est plus des gens malheureux qu'autre chose. Et puis voilà, on essaye de, voilà, avec mon témoignage, j'essaye un petit peu de faire évoluer ça. Parfois, on a une discussion, rarement, pas assez à mon goût, où la personne peut aussi me dire pourquoi elle fait ce métier, etc. Mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même discussion qu'on a. Et toujours suivi d'un mail, en fait, qui est assez complet avec des interviews, des articles et toutes les informations, parce que j'ai à cœur, en fait, que les professionnels, notamment, qu'on accueille, s'ils ont des questions sur la pérédance, ils ont, en tout cas en Charente, à qui se référer. Ils peuvent revenir vers moi, mais ils ont aussi des infos. Sinon, juste rapidement, en dehors de ces rencontres plus précisément, comme je travaille avec mon équipe, je travaille aussi beaucoup avec les étudiants, et on a des petites discussions, notamment pendant les comptes rendus, où vraiment j'y vais. Voilà, en fait, le Sébastien, il appartient au patient, et fais très attention à ce que tu marques, parce que mets-toi à la place de la personne qui pourrait lire ça, et demande-toi vraiment si ce que tu marques, c'est ok pour toi. Et voilà, donc je leur dis ça. Les termes aussi, moi je suis un petit peu, mes collègues le savent, quand on fait les comptes rendus avec moi, il n'y a pas d'adapter tout ça. Ça c'est non, et c'est ça le collègue. Alors, nos interventions dans le cadre des services en intra-hospitalier, on voulait mettre en avant
Deux choses. Première chose, c'est la participation au panoramique des services d'admission. On intervient sur 2 services d'admission sur 3. Toutes les semaines, on a un temps dédié, un temps infirmier qui se détache pour passer une partie de la matinée avec nos collègues. On est comme ça en première ligne par rapport aux situations de patients en crise, pour discuter du CRAP16, et de cette notion de réhabilitation et de rétablissement. On peut donc proposer des fois des outils que l'on a pour aider les équipes à élaborer des projets. On peut aussi re-questionner des fois les indications sur le CRAP16 quand le patient n'est pas du tout au cœur et moteur de ce projet-là. En tout cas, ça permet une intervention plus précoce. On intervient très rapidement dans le cas des équipes mobiles quand il y a une indication, on les voit en intra. Et à partir de l'intra-hospitalier, on essaie d'organiser aussi très rapidement une première rencontre sur le service dédié où il est orienté pour permettre la mise en place des soins le plus rapidement et facilement possible. Le fait d'être présent aussi sur ces temps panoramiques, on a aussi à cœur de mettre en avant le travail de l'aide aux aidants. Et donc, parce que souvent les familles sont évoquées lors des panoramiques, il y a des rencontres. Et donc, on rappelle aux équipes qu'il est important qu'ils puissent parler des dispositifs de BREF, pro-famille et connexion familiale. Le deuxième mode d'intervention aussi en intra-hospitalier pour ramener cette notion de rétablissement, c'est la présentation qu'il y a eu à peu près il y a 2 ans. De façon systématique, les collègues à l'époque sont allés rencontrer des équipes de moyen séjour pour présenter l'outil du bilan de vie quotidienne, BVQ, qu'on utilise, je pense que vous connaissez, c'est le bilan fonctionnel que le coordinateur, le référent de l'usager fait lorsque l'usager arrive sur le dispositif en parallèle du bilan médical et du bilan neuropsychologique. Permettre présentation de cet outil-là et du sens que l'on donne à cet outil-là, les objectifs qui sont posés derrière, pour que les collègues puissent mieux essayer de formaliser, de comprendre un peu cette notion de rétablissement. On a eu dernièrement des demandes aussi personnelles de collègues qui sont venus nous rencontrer sur le tremplin pour qu'on leur représente cet outil-là et de voir comment eux, en intra, ils pouvaient l'utiliser pour aider à l'élaboration du projet autour du patient. Voilà. Du coup, pour conclure, quand on a réfléchi à ce qu'on peut vous présenter, ce qui nous est venu, c'est bien sûr ce qu'on avait formalisé, un peu même au niveau institutionnel. Donc voilà, tout ce qui est le travail de communication, les interventions auprès des formations, etc. Même il y en a qu'on n'a pas mentionné, il y en a qui sont formalisés, les journées portes ouvertes, les participations aux semaines d'information sur la santé mentale, tout ça. Mais ce qu'on s'est dit aussi pour la conclusion, c'est qu'il y a plein d'actions qu'on fait qui sont un peu quotidiennes et diffuses. Ça va être le lien avec les professionnels qui sont d'autres services de l'hôpital, mais juste rapidement, juste un coup de fil, où on se rend compte que des fois il y a des petites incompréhensions sur vous faites comme ça. Et aussi avec les partenaires, on a des discussions régulièrement, on les a tous. C'est beaucoup autour de laisser la personne faire en fait, je dis ça. Moi par exemple je fais des accompagnements dossier MDPH. Je dis à la personne, allez, on se voit dans un mois, vous m'amenez tout. Et puis après, on apprend qu'avec un autre partenaire, je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas lui mettre en porte-à-faux, il bosse très bien, pardon. On l'a fait avec lui. Ah non, on avait dit que c'est lui qui le faisait. Voilà, c'est souvent ça, c'est qu'en fait, on est là, ça a été mentionné avant, c'est faire à la place, c'est laisser le temps à la personne, peut-être qu'elle met un an pour faire son dossier MDPH, et peut-être que c'est pas la fin du monde en fait, parce que comme ça, elle aura elle-même, enfin, bien sûr, des fois c'est urgent, mais l'idée c'est de pas faire à la place, c'est salarial aussi. Et on voulait vous demander si vous avez des questions pour nous.